Ma plus grosse. Vas-y. Joli gros. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous présente un leurre de chez Génération Leurre. Un petit leurre souple. Un finesse de 9 cm et demi. Disponible en 7 coloris. C'est le leurre souple Kning Finesse Shad. C'est un petit leurre, comme vous pouvez le voir, mais il a une queue extrêmement souple et il fait vraiment la différence sur des poissons difficiles ou sur même des poissons très actifs. Le finesse, c'est un leurre qui est très peu utilisé en France, contrairement au shad qui est un leurre répandu partout. Mais le finesse, ça permet de pêcher vraiment dans des endroits surpêchés, presque, et prendre du poisson quand même, puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de sonorité, les poissons. Ils sont moins sensibles, ils ont moins peur, puisqu'il ne fait pas de vibration. Il s'anime seulement comme un petit verre, à moitié. Et il prend vraiment beaucoup de poissons. Ça nous a permis de faire la différence sur un concours de pêche, par exemple à Narbonne, où vraiment on a pris du poisson avec des finesses, puisque tout le monde pêchait au shad. Donc nous on a monté un drop shot, comme ceci. On l'avait monté seulement avec un leurre, puisque deux ça n'était pas forcément très utile. Un seul leurre, avec un bois hameçon et un petit plomb. Et en dandinant ça au fond, Alexis a sorti un centre de 60 cm. Et on a renouvelé cette technique avec deux leurres sur nos lacs, en flotte tube. Et là, ça a donné des perches de montant jusqu'à 40. C'est un joli poisson. Ça sent le cendre? Allez. Allez. Grosse perche? J'espère que c'est un cendre. Presque 50. Prends-la, j'arrive. Yes! Oh, j'ai l'heure. Filme. Elle est énorme. Une énorme perche. C'est énorme aux hein, Énorme aux oh ouais! La Masta. Je vais mettre. Tu mesures? Elle est grasse, à mon avis, elle fait pas les 50, mais elle est grasse. Je suis pas loin. Tu vas voir avec le leurre. Au GG. Avec un geleur, elle l'a encore dans le bec. Ça prend du beau poisson, ces geleurs. Putain! Ce petit leurre là. Regardez, une grosse perche. Et ben voilà. T'as un mètre, je crois, dans ton truc. Ouais, je dois avoir un mètre. Voilà. Je veux bien que tu mesures. Ah, ça fait. Au fond, mon gars, ils ont des parasites. Elles sont vraiment au fond. Elle fait 45. 45-46 cm. Allez, les bonnes perches qu'on aime bien. C'est ça qu'on aime. Allez, pas. Elle est partie. Putain, il y avait un écho, je passe dedans. Paf! Direct. Allez, en drop shot. Ah, non. Avec deux leurres de différentes couleurs de chez Génération Leurre. Les petits finesses. Ça marche trop bien. Hier, ce week-end, je fais mon cendre avec. Là, je fais des putains de grosses perches. C'est une tuerie ce leurre. Oh putain. C'est une tuerie. Bon, moi je vais continuer en vertical et sinon je vais passer pareil que lui. Hein. C'est le deuxième poisson qu'il fait en un quart d'heure même pas, il est beau. Hein. Comment monter un drop shot rapidement. Et aussi, on n'est pas obligé de le monter en drop shot, on peut le monter en texan pour passer dans des herbiers ou quoi que ce soit. Je vous présente un peu comment le monter. On le pique sur la tête. On le fait ressortir sur le ventre, environ 5 mm après. Là j'utilise une tête plombée de chez Ilex, une petite tête plombée texan. Mais ça marche sur tous les têtes plombées que vous voulez. Vous pouvez même le monter en classique, avec une tête plombée classique comme celle-ci. Ensuite, on vient le repiquer sur le ventre après avoir repéré le bon endroit. Et voilà, vous avez un petit finesse en texan pour pêcher les herbiers par exemple, ou des zones très encombrées. Ça marche très bien. N'hésitez pas à le monter de toutes les façons qui soient. Je vous présente rapidement le montage drop shot maintenant. Donc je vais prendre du fil, là je me mets en 30 centièmes puisqu'il nous arrive régulièrement de tomber sur des brochets et je me suis fait couper sur un gros brochet. J'ai pris une grosse touche quand j'étais en 24 centièmes, donc je préfère maintenant monter sur du 30, comme ça même si j'ai un brochet j'arrive pas toujours à le sortir mais j'ai un peu plus de chance. Donc je prends environ 60 cm de fluorocarbone. Hop. Je vais vous présenter juste le nœud pour un seul hameçon, ça suffira. C'est un nœud super pratique. On passe donc
dans l'anneau de l'hameçon, comme ceci. On va ensuite faire une boucle, comme ceci, au-dessus de l'hameçon. Je vais couper l'excès, ça on n'en aura pas besoin. Voilà, c'est juste pour vous montrer le nœud. J'espère que vous verrez bien la GoPro, mais dans le pire des cas, je ferai une autre vidéo pour vous le montrer. On va remonter l'hameçon sur le haut, le tenir toujours avec la boucle entre les deux, et on va venir faire des tours avec l'hameçon en passant dans la boucle. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir le résultat, c'est spectaculaire. Le nœud est parfait. Voilà, on fait 3 tours. Et on va commencer à venir serrer notre nœud doucement. N'oubliez pas d'humidifier en faisant attention à l'hameçon. Et voilà. En seuleur du coup, petit leurre geleur, petit finesse, je le monte en drop shot, donc avec un petit hameçon. Et là ça va peut-être en surprendre certains, mais je le pique sur le haut de la tête et je le ressors sur le bas de la tête. Et voilà comment je le monte, juste comme ça. Ça c'est très piquant l'hameçon et ça suffit, il n'y a pas besoin de l'enfiler trop. Ça permet de garder plus de souplesse et ça prend du poisson toujours. Même si on a rate de temps en temps, qui tape sur la queue, on arrive quand même à prendre du poisson. Donc pour l'animation ça va être assez simple, hein. Je laisse couler au fond. Hop, dès que j'atteins le fond, comme c'est pas très profond, il y a environ 1,50 m là, je prends contact, je tends mon fil, je me mets dans une position agréable pour la verticale, comme ceci, et je vais donner des petits coups, laisser poser le plomb sur le fond, et donner des petits à-coups. Faire une pause, soulever mon plomb, décaler 10-20 cm, et recommencer. Ça permet de faire bouger le leurre frénétiquement, et ça déclenche des attaques. Tiens, tu l'as vu? Micro cendre. Il est à peine 15 lui. Ici un poisson, ici un poisson. C'est beau? Un brochet? Ah, un petit bec. Hop là, dans l'épuisette. Le combat. Ouais, au combat, tu sais, c'est un brochet. Il s'est fait niaquer. Il s'est fait vraiment niaquer par du gros bec. Là. Allez. Avec un petit geleur au drop. C'est à la zone là. Ils sont là les poissons. On a essayé de bouger, ça faisait plusieurs heures qu'on faisait rien. On a changé de poste, on est revenu au poste de ce matin, là où on a touché les poissons. Et ça a payé. Hein. On reste jusqu'à 6 h. On gratte bien. Ici un poisson, ici un poisson. C'est beau? Un brochet? Ah, un petit bec. Hop là, dans l'épuisette. Le combat. Ouais, au combat, tu sais, c'est un brochet. Il s'est fait niaquer. Il s'est fait vraiment niaquer par du gros bec. Là. Allez. Avec un petit geleur au drop. C'est à la zone là. Ils sont là les poissons. On est à la gare de Bram. On va direction Narbonne. Mais là, on est un peu tout seul pour l'instant. On attend le train et c'est parti. À Narbonne. Le canal sur lequel on va pêcher aujourd'hui. Allez.